Comment ça? Y a plus moyen de tricher, de magouiller un peu sans être repéré, suivi, tracé, dénoncé? Les temps ont changé? Tout se sait? Impossible de se planquer, hein? C'est pas moi, monsieur! Tiens, c'est qui cette semaine? Un député, un conseiller, un PDG? Et la salle des pas perdus qui devient le dernier salon où l'on cause en attendant le 20h, qui tombera comme une condamnation. Le 20h, faut changer le générique. Chaque soir, son lot de scandales, de règlements de compte, d'aveux. Changer de générique et mettre le pluriel. Et voilà le petit train-train de l'infamie qui s'emballerait, tellement que moi ça me donne envie de leur remonter le moral. Messieurs, pourquoi s'inquiéter? Un petit scandale et vous voilà paniquer, déboussolés? Mais tout ça, les écoutes, les enveloppes, les dessous de table, dans 6 mois, ce sera oublié, effacé. Et c'est ça qui compte. Vous vous souviendrez, vous, au mois de mai, du nom de cette petite dame de Neuilly qui distribuait si gentiment ses enveloppes? Non. Innocent ou coupable, en mai, tout sera effacé. Et comme dirait l'autre... Rien ne sert de courir après la vérité, il faut partir avec l'erreur. Ce qui fait du bruit en septembre... Qui reste en mai pour l'entendre? Ah, l'oubli. C'est une stratégie ou une pathologie? Ne vous inquiétez pas, messieurs. Même Tibéri et ses supposés trafics de liste électorale, eh bien, il s'en est sorti. C'est dire. Une semaine haute en couleur? Ouais. Mais surtout, une semaine à voir que d'un œil. Une semaine de borgne. Dans la presse, le feuilleton terrible des affaires et des mots qui claquent comme des procès-verbaux. Partout. Partout, sauf... au Figaro qui regardait ailleurs. Jour après jour, aucune une ne peut y échapper. Si, une. Et le même jour. Et pas le même monde. Il nous fallait comprendre cette ligne éditoriale du Figaro. Et Figaro rime avec Dassault. Lundi, l'héritier, Olivier, devisé, dos tourné avec des collègues de la majorité sur la perte du Sénat, loin des caméras. Ça, c'est off. Salut Jean-François. Et des haut-parleurs. Et puis c'est in. Vous faites partie de ceux... Qu'est-ce qui s'est passé au Sénat? Je sais pas comment. Attendons samedi. Attendons le vote samedi. Qu'est-ce qui... Ah, pour vous, c'est pas... Bah non. Non. Bonsoir. Et pendant ce temps, le Parti socialiste, dans une ambiance pré-révolutionnaire, dans une violence indescriptible, comme dirait le Figaro, se déchire. Ou pas. Ce que je veux dire, comme toi, Ségolène, donc j'entends la proposition de François. Jean-Michel, Manuel. Emmanuel a eu raison de le dire. Vas-y. Je conclurai à la fin. À la fin, voilà. Ségolène Royal avait beau avoir revêtu la couleur de la colère, non, rien n'y fait. Ne te la dispute pas. Ah, c'est bien. Si tu permets, Manuel. Amis que j'approuve, bien sûr. Je reviens parce qu'on est tous d'accord. Et on finit par avoir le sentiment que finalement, ils veulent pas vraiment y aller, passer les premiers. Vas-y François, je t'en prie. Oh non, Martine, s'il te plaît, c'est ton tour. Mais non François, tu serais très bien pour le job. On dirait qu'ils n'ont pas envie de diriger un pays qui n'a finalement que 1692 milliards de dettes. Alors, pas envie? Et pile à l'heure du débat, sur l'autre chaîne, c'est l'instant déco. Ah, la déco, c'est prenant. Pendant l'exacte durée de l'émission d'en face, notre président encourageait les nouveaux espoirs de la chanson française. Enfin, tout
plutôt que de dire qu'on a regardé le candidat d'en face. Il n'y aurait pas un truc qui se serait déréglé par hasard sur ma télé? J'arrive plus à trouver le décodeur pour avoir la vérité. Mais c'est pas nouveau. Il y a 20 ans, sur France 2, on organisait une émission autour de la morale en politique, avec un invité d'honneur. Le reste, c'est que du plaisir. Je vais vous dire une chose. La politique, c'est quelque chose de dangereux et qui comporte des risques. C'est très risqué de faire de la politique. Je veux dire, d'abord risqué sous l'angle, je dirais, auquel chacun pense. On voit des tas de gens, on prend des tas de décisions, on les prend très vite, on les prend pas nécessairement toujours très bien. Bon. Et puis, la politique, il faut de temps à autre prendre ses responsabilités. Nous en sommes arrivés à la conclusion, après avoir entendu beaucoup de monde... Le seul instant d'impertinence de l'émission, finalement, dit la vérité. est dans le doigt de l'accusateur. C'est peu. Vous savez, dans des affaires de services secrets, c'est toujours très difficile de savoir la vérité, non pas qu'on cherche à vous la cacher, mais parce que bien souvent, on la connaît Je voulais pas. savoir si vous... Les hommes de bien qui mentent, mais alors qui dit la vérité? L'autre matin, à la BBC, tout à coup on s'est dit, la vérité aurait-elle débarqué? Je suis un trader. Je me moque de la crise. Si je vois une opportunité de faire de l'argent, je la prends. Pour nous, les traders, nous nous moquons de savoir si l'économie va être réparée, ni comment améliorer les choses. Notre boulot, c'est de faire du fric là-dessus. Personnellement, j'ai rêvé pendant 3 ans que la récession allait arriver. Tous les soirs, en partant, je rêvais d'une telle crise. Un trader qui dit la vérité? T'as raison, c'était un imposteur, et la BBC s'est faite piéger. Mais que dire d'une époque où finalement, ce sont désormais les menteurs qui disent la vérité? Ou pas?